Avez-vous déjà réfléchi à quel point il est curieux ce désir qui naît en nous au fil du temps? Quand nous sommes plus jeunes, la vie ressemble à un tourbillon. Travail, rêve, responsabilité, tout nous pousse loin du nid où nous avons grandi. Mais avec les années, quelque chose commence à changer. Les enfants qui, un jour, tenaient nos mains suivent désormais leur propre chemin, construisent leur famille, font leurs choix. Et alors, au milieu de tant de silence, cette pensée surgit. La vie ne serait-elle pas plus simple, plus complète, si nous étions à nouveau près d'eux? C'est un rêve que beaucoup portent dans leur cœur. Un rêve, non seulement de voir grandir leurs petits-enfants de près, mais aussi de sentir que le cycle de la vie est accompli, avec la famille réunie comme au bon vieux temps. Pourtant, bien souvent, ces rêves sont accompagnés d'une dose de réalité pour laquelle personne ne nous a préparés. Je comprends bien ce sentiment. Il y a une force presque inexplicable qui nous relie à nos enfants. C'est comme si notre cœur voulait toujours battre au même rythme que le leur. Peut-être est-ce l'instinct de protection, celui-là même qui nous faisait veiller tard dans la nuit en attendant leur retour, ou qui nous faisait sourire en les voyant remporter chaque petite victoire. Et en vieillissant, il semble que tout ce que nous voulons, c'est être là, à portée d'un câlin, prêts à offrir un conseil ou simplement à écouter comment s'est passée leur journée. Après tout, l'amour d'une mère, d'un père, ne diminue jamais avec le temps. Bien au contraire, il ne fait que grandir. Mais est-ce que cette proximité que nous désirons tant est vraiment la clé du bonheur pour tout le monde? Ou risquons-nous, sans nous en rendre compte, de nourrir des attentes qui ne sont pas toujours réalistes? Réfléchissez-y. Combien de fois avons-nous entendu des histoires de familles qui se disputent parce qu'elles sont trop proches? Peut-être connaissez-vous même quelqu'un dans cette situation. La frontière entre le rêve et le cauchemar. Peut-être plus mince qu'on ne l'imagine, surtout lorsque nous oublions que chacun a sa propre vision de ce que signifie être proche. Pour beaucoup, vivre dans la même maison ou dans la même rue peut signifier confort et sécurité. Mais pour d'autres, cela peut être une source de conflit, un défi constant d'espace et de cohabitation. Car, voyez-vous, lorsque nous élevons nos enfants, ils dépendent de nous pour tout. Et, d'une certaine manière, cette dépendance nous donne un sens, un but. Mais lorsqu'ils grandissent, les rôles s'inversent. Ils acquièrent leur indépendance et commencent à rêver d'un avenir qui pourrait ne pas nous inclure aussi près que nous le souhaiterions. Au fond, le désir de vivre près de ses enfants est, bien souvent, un désir de maintenir le lien vivant. C'est la peur de se sentir oublié, de ne plus être nécessaire, de ne plus participer à leur vie comme avant. Et cela est parfaitement compréhensible, n'est-ce pas? Nous voulons tous sentir que nous avons encore une place spéciale dans la vie de ceux que nous aimons. Mais ce que nous devons peut-être nous demander, c'est: cherchons-nous vraiment une proximité physique? Ou bien cherchons-nous, au fond, l'assurance que nous serons toujours rappelés, valorisés et aimés, même à distance? C'est amusant de constater à quel point, dans notre imagination, vivre près de nos enfants semble être une idée parfaite, n'est-ce pas? Nous imaginons des portes toujours ouvertes, des visites surprises pour partager un café, des petits-enfants, courant dans le salon pendant que nous préparons une recette spéciale dans la cuisine. Nous rêvons de dîners en famille, de rires partagés, de moments où nous serions le pilier qui soutient toute cette harmonie. Mais la réalité, comme beaucoup d'entre nous le savent, peut être bien différente. Vivre à proximité ne signifie pas toujours vivre en harmonie. Et il arrive souvent que nous nous retrouvions face à des défis que nous n'avions jamais envisagés. Ce sont les petits détails de la cohabitation qui peuvent transformer ce rêve en une expérience plus complexe que nous ne voudrions l'admettre. Car, voyez-vous, chaque famille a sa propre dynamique, et lorsque deux générations vivent à proximité, ces différences peuvent s'intensifier. Il y a, par exemple, ce moment où vous réalisez que les choses ont changé. Soudain, vous n'êtes plus le protagoniste de la vie de vos enfants, mais un spectateur. Ils ont leurs propres horaires, leurs priorités, leur façon d'éduquer, leurs enfants, et il se peut que leurs choix ne soient pas toujours ceux que vous auriez faits. Et là, sans le vouloir, les frictions apparaissent. Vous donnez un conseil, ils l'interprètent comme une critique. Vous proposez votre aide, mais ils peuvent y voir une intrusion.
non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils essaient de trouver un équilibre entre la vie qu'ils ont construite et la place que vous occupez maintenant. Un autre point important est que vivre à proximité ne signifie pas nécessairement être plus présent dans leur vie. Cela peut sembler contradictoire, mais être physiquement proche ne garantit pas toujours une véritable proximité émotionnelle. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire qu'il habite dans la même ville que ses enfants, mais qu'il ne les voit presque jamais? Le rythme effréné de la vie moderne est implacable, et même lorsque nous vivons près de nos enfants, ils sont souvent pris dans une routine qui ne leur laisse que peu de temps pour respirer. Travail, école des petits-enfants, engagement, tout semble si rapide et éloigné, même lorsque quelques rues seulement séparent nos maisons. Cela peut entraîner une frustration, ce sentiment que, malgré la proximité, le lien semble nous échapper des mains. Et puis, il y a aussi la question de l'espace. Quand nous vivons très proches, que ce soit dans la même maison ou même dans le même quartier, les frontières peuvent devenir floues. Par exemple, vous pourriez avoir envie de passer à l'improviste pour apporter un gâteau ou un cadeau, mais eux pourraient préférer fixer un rendez-vous. Vous pourriez vouloir passer plus de temps avec vos petits-enfants, mais les parents, eux, ont leur propre routine et leurs propres préférences pour élever leurs enfants. C'est là que naissent ces tensions silencieuses, ces petits désagréments qui, s'ils ne sont pas bien gérés, peuvent se transformer en quelque chose de plus grand. On peut finir par se sentir rejeté, tandis qu'eux peuvent se sentir étouffés, une situation qui ne fait du bien à personne. D'un autre côté, vivre près de ses enfants peut aussi apporter de grandes joies, bien sûr. Il y a un certain réconfort à savoir que, si quelque chose arrive, ils sont à portée d'un appel. Une sérénité à pouvoir participer à des moments importants, comme les anniversaires ou les réussites scolaires des petits-enfants, sans avoir à traverser la ville ou organiser de longs voyages. Mais il est essentiel de se rappeler que toute proximité nécessite un équilibre. Le secret réside dans la capacité à être présent sans devenir un poids, à offrir son soutien sans envahir, à faire partie de leur vie tout en continuant à vivre la nôtre. Parce que ce n'est pas seulement la distance physique qui compte, c'est la qualité des moments que nous partageons. Et pour que ces moments soient vraiment spéciaux, il nous faut apprendre à gérer nos attentes, à respecter les limites et à accepter la réalité que la cohabitation impose. Croyez-moi, il est tout à fait possible de vivre à proximité tout en maintenant une relation légère, saine et pleine d'amour. Mais cela demande des efforts et surtout de la compréhension. Il y a quelque chose de très beau dans l'idée de vieillir près de ses enfants, mais il y a aussi une vérité que nous évitons souvent d'admettre, le besoin de préserver notre indépendance. C'est une ligne délicate, n'est-ce pas? D'un côté, nous voulons être proches, faire partie de leur quotidien, avoir la certitude que, si nous avons besoin d'aide, ils seront là. Mais, d'un autre côté, nous savons que dépendre trop d'eux peut nous faire ressentir une vulnérabilité difficile à accepter. Après tout, nous avons passé toute notre vie à être le pilier de la famille, ceux qui prennent soin des autres, et soudain, nous nous retrouvons dans une situation où l'équilibre commence à changer. C'est un équilibre difficile à trouver. Être proche sans dépendre, offrir son soutien tout en respectant les limites, participer à leur vie tout en continuant à vivre la nôtre. La vérité, c'est que l'indépendance, à tout âge, est l'un des piliers de la dignité. Quand nous sommes jeunes, nous voulons l'indépendance pour explorer le monde et y trouver notre place. Et, à un âge avancé, nous voulons l'indépendance pour nous prouver que nous sommes encore capables, que nous gardons le contrôle sur nos choix et sur la manière dont nous voulons vivre nos journées. C'est pourquoi, même si nous décidons de vivre près de nos enfants, ce choix doit être guidé par une intention claire. Être proche ne signifie pas renoncer à notre autonomie. Nous pouvons et devons rechercher la proximité sans devenir une extension de leur quotidien, car notre vie a aussi de la valeur, elle a aussi un but. Et voici un point que nous ignorons souvent. La manière dont cette proximité peut, sans le vouloir, créer une dépendance émotionnelle ou même pratique qui engendre des tensions. Pensez à combien de fois nous nous surprenons à attendre de nos enfants qu'ils remplissent des espaces que nous devrions peut-être remplir nous-mêmes. Il se peut que, dans notre désir d'aider, nous devenions excessivement présents, ou qu'en cherchant de la compagnie, ils finissent par ressentir une responsabilité plus lourde qu'ils ne peuvent supporter. Bien sûr, ce n'est jamais,
intentionnel. C'est simplement que l'amour nous pousse à vouloir être proches, mais cet amour même doit être équilibré avec sagesse. Savoir quand reculer est tout aussi important que savoir quand avancer. Un autre défi est de comprendre que les limites ne sont pas un signe de rejet, mais une manière de protéger la relation. Parfois, entendre un non ou constater que nos enfants privilégient d'autres engagements peut nous blesser, surtout lorsque nous plaçons tant d'espoir dans cette proximité. Mais est-ce que cela signifie qu'ils nous aiment moins? Ou est-ce simplement qu'ils jonglent avec les exigences de leur propre vie, comme nous le faisions à leur âge? Cette perspective peut être difficile à accepter, mais elle est libératrice. Elle nous aide à comprendre qu'aimer, c'est aussi savoir laisser de l'espace, faire confiance au fait que les liens que nous avons tissés au fil des années sont suffisamment solides pour survivre à la distance, aux silences occasionnels, aux emplois du temps chargés. Et savez-vous ce qui est le plus important? Ne jamais oublier que, même en vivant près de nos enfants, il est essentiel de cultiver notre propre vie, avoir nos passe-temps, nos amitiés, nos routines. Cela ne nous garde pas seulement actifs et heureux, mais enlève aussi à nos enfants le poids de sentir qu'ils doivent combler tous les vides. Lorsque nous sommes heureux par nous-mêmes, nous pouvons être présents de manière plus légère et authentique. Ce n'est pas facile, je le sais. Après toute une vie dédiée à la famille, il est naturel que notre identité soit profondément liée à eux. Mais la vérité, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir qui nous sommes, pour trouver de nouveaux intérêts, pour réaliser que la vie reste pleine de possibilités, même après tant de décennies. Au bout du compte, la clé pour vivre près de ses enfants sans perdre l'harmonie réside dans la reconnaissance que le véritable amour n'exige ni contrôle, ni proximité constante. C'est celui qui permet à chacun de grandir à son propre rythme, qui respecte les limites et qui sait qu'au fond, l'indépendance ne diminue pas le lien. Au contraire, elle le renforce. Avez-vous déjà remarqué comment les liens familiaux peuvent être à la fois notre plus grande source de joie et parfois l'origine de nombreux maux de tête? Quand nous vivons près de nos enfants, les conflits, même les plus petits, peuvent prendre une ampleur qui nous surprend. Et savez-vous pourquoi? Parce que plus nous sommes proches, plus nous sommes exposés aux différences qui existent entre nous. Et ces différences, qui semblaient minimes auparavant, commencent à apparaître plus fréquemment. Des valeurs qui ne sont pas les mêmes, des façons différentes de voir la vie, des choix qui, même involontairement, remettent en question la manière dont nous avons été élevés. Mais il est important de se rappeler que ces différences ne sont pas des signes d'échec. Elles font partie du processus naturel de toute relation humaine et, si elles sont abordées avec empathie, elles peuvent même renforcer les liens. Lisa Kang. Conflit surgit souvent de quelque chose de très simple, des attentes non satisfaites. Vous pouvez imaginer qu'en vivant à proximité, les repas de famille seront fréquents, que les visites seront régulières et qu'un moment vous sera toujours réservé. Mais, en pratique, vos enfants sont absorbés par leurs travaux, l'éducation de leurs propres enfants, les exigences de leur propre vie. Et alors, sans nous en rendre compte, nous commençons à interpréter cette absence comme un désintérêt ou un manque de considération. Mais est-ce vraiment le cas? Ou projetons-nous sur nos enfants un désir qui, en réalité, nous appartient bien plus qu'à eux? Il est difficile de l'admettre, mais parfois, nous attendons d'eux quelque chose qu'ils ne peuvent pas toujours offrir, non pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais parce qu'ils essaient de gérer tout ce qui leur incombe. Un autre point de tension peut venir des différences dans la façon dont chacun perçoit la vie. Par exemple, vous pourriez vouloir transmettre une valeur importante à vos petits-enfants, mais leurs parents pourraient avoir une autre approche. Ou peut-être vous sentez-vous mal à l'aise avec une décision qu'ils ont prise, mais vous hésitez à en parler, de peur d'être mal compris. Dans ces moments-là, il est naturel de ressentir un pincement au cœur, car nous voulons le meilleur pour eux. Cependant, c'est là qu'interviennent la patience et le dialogue. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout, mais nous pouvons essayer de comprendre leur point de vue, même s'ils diffèrent du nôtre. Le respect mutuel est ce qui maintient le pont entre les générations solides, même lorsque les vents des différences menacent de le faire vaciller. Et savez-vous ce qui est curieux? Bien souvent,
les conflits qui naissent d'une proximité peuvent être évités avec une simple conversation. Une conversation honnête, sans reproche, où nous exprimons ce que nous ressentons sans imposer nos volontés. Parce qu'au final, ce que nous voulons, ce n'est pas nous disputer ou imposer notre vision, mais nous sentir connectés, aimés et valorisés. Et la meilleure façon de construire cette connexion, c'est par la compréhension. C'est comprendre que chaque génération a ses propres défis, que chacun a ses propres façons d'aborder la vie, et que ces différences ne diminuent en rien l'amour que nous ressentons les uns pour les autres. Il y a aussi ces moments de connexion qui compensent tous les conflits. C'est lorsque nous voyons nos petits-enfants courir vers nous avec un sourire éclatant, ou lorsque nos enfants, malgré leur emploi du temps chargé, prennent le temps de nous écouter, de partager quelque chose d'important, ou simplement d'être avec nous. Ces moments sont précieux parce qu'ils nous rappellent pourquoi nous avons choisi d'être proches, malgré tous les défis. C'est dans ces instants que nous réalisons que l'amour est plus fort que toutes les différences et que, même lorsque des tensions surgissent, ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous sépare. Alors, la grande leçon est que les conflits n'ont pas besoin d'être la fin de l'harmonie, mais peuvent devenir une opportunité de grandir. Parce que lorsqu'il y a de l'amour, il y a aussi de la place pour le pardon, pour l'apprentissage, pour le renforcement des liens. Et, au final, ce qui reste, ce ne sont pas les disputes, mais bien les moments de vraie connexion. Ce qui nous rappelle pourquoi la famille sera toujours notre plus grand trésor. Au bout du compte, qu'est-ce qui compte vraiment lorsque nous réfléchissons à l'idée de vivre près de nos enfants? Peut-être que c'est la question que nous devrions tous nous poser avant de prendre une décision, car, au fond, ce que nous souhaitons, ce n'est pas simplement la proximité physique, mais quelque chose de bien plus grand. Nous voulons sentir que nous faisons encore partie de leur vie, que nous sommes importants, que nous sommes rappelés et aimés. C'est ce sentiment d'appartenance, cette connexion authentique, qui donne un sens à l'idée d'être proche. Mais avons-nous vraiment besoin de vivre à côté pour y parvenir? Ou bien la distance, lorsqu'elle est comblée par des gestes d'affection et d'attention, peut-elle être surmontée d'une manière que nous n'imaginons pas? Souvent, ce que nous désirons le plus, c'est la garantie que nos liens familiaux résisteront au temps, au rythme effréné du quotidien et aux changements inévitables de la vie. Nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants nous considèrent comme une partie essentielle de leur histoire, pas seulement comme quelqu'un qui habite à côté, mais comme quelqu'un qu'ils respectent, admirent et, surtout, aiment. Et cette connexion, cette vraie proximité, ne dépend pas forcément de la géographie. Elle dépend de la manière dont nous construisons nos relations, de la façon dont nous gardons l'amour vivant, même lorsque les maisons sont séparées par quelques kilomètres ou même par des villes entières. Mais nous devons aussi reconnaître quelque chose d'important. L'amour et la proximité ne sont pas uniquement la responsabilité de nos enfants. Ils dépendent aussi de nous. Ils dépendent de notre volonté d'accepter la réalité telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Ils dépendent de notre capacité à nous adapter aux changements, à reconnaître que le monde d'aujourd'hui est bien différent de celui dans lequel nous avons grandi. Et, plus encore, ils dépendent de notre effort pour faire en sorte que les moments passés ensemble, même s'ils sont rares, soient d'une véritable qualité. Parce qu'au final, ce n'est pas la quantité de temps passé avec eux qui définit la force de nos liens, mais l'intensité et la signification de ces moments. Et voici le secret. Au lieu de nous concentrer autant sur l'idée de vivre à proximité, il serait peut-être plus utile de réfléchir à la manière dont nous pouvons créer une relation fondée sur la liberté, le respect et l'acceptation. Aimer ses enfants signifie aussi leur accorder le droit de suivre leur propre chemin, même si cela les mène loin. Et s'aimer soi-même, c'est apprendre à vivre pleinement sa vie, même s'ils ne sont pas toujours près de nous. Quand nous comprenons cela, nous réalisons que l'amour n'a pas besoin d'être limité par des frontières physiques ou des attentes irréalistes. Il peut se manifester dans un appel téléphonique, dans un message affectueux, dans une étreinte chaleureuse lors d'une visite. Il se trouve dans les petits gestes, dans l'attention portée, dans la présence émotionnelle qui persiste, peu importe la distance. Et au bout du compte, peut-être que le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir, à nous-mêmes et à nos enfants, c'est la légèreté. La légèreté de ne pas trop exiger,
de ne pas attendre d'eux qu'ils soient notre seule source de bonheur, de ne pas leur imposer un poids qui ne leur revient pas. Lorsque nous sommes légers, lorsque nous apprenons à être heureux par nous-mêmes, nous inspirons les autres à vouloir être à nos côtés. Nous créons un environnement où l'amour peut fleurir sans pression, sans obligation, mais simplement parce qu'il fait bon être ensemble. Et c'est cela, la véritable proximité. Celle qui ne dépend pas de l'endroit où nous vivons, mais de l'espace que nous occupons dans le cœur de ceux que nous aimons. Alors, peu importe que vous viviez dans la maison d'à côté ou dans un autre état, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous construisez cet amour. C'est maintenir la flamme de la famille vivante avec des gestes simples, avec un respect mutuel, avec de la gratitude pour les moments que vous partagez. Parce qu'au final, ce qui reste, ce n'est pas la distance, mais les souvenirs que nous construisons tout au long du chemin. Et ces souvenirs, ces histoires partagées, sont ce qui nous garde proches, aujourd'hui et pour toujours.